Lisa Vitozzi ne serait pas elle non plus au départ, elle partait 49e, elle a annoncé comme non partante. Vakumova également, mais qui partait beaucoup plus loin. La coréenne ne sera pas elle non plus normalement sur ce départ. Mais oui, Lisa Vitozzi, hein, c'est quand même là aussi important. Elle a du mal à retrouver son niveau et on verra si au cours de ce mois de janvier elle arrive à remonter dans les top 10 un peu plus régulièrement. Vous avez vu donc le dossard 6 d'Anaïs Chevalier-Boucher, tout de suite à gauche de Marte Olsbu-Reuseland, mais elle va devoir attendre un peu dans ce deuxième couloir. Anaïs Chevalier-Boucher, elle va partir avec 26 secondes de retard sur la Norvégienne. Le forfait de Anna Sola, Alexis, c'est une mauvaise nouvelle pour le suspense, évidemment, on le sait qu'elle va très vite. Aussi une mauvaise nouvelle pour Julia Simon, qui va s'élancer seule à la poursuite de la Norvégienne. Alors c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. C'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle dans le sens où elle aurait peut-être aimé pouvoir avoir une compatriote, enfin une associée pour essayer de revenir sur celle qui s'élance maintenant, Marte Olsbu-Reuseland. Mais par contre, c'est une bonne nouvelle dans le sens où forcément c'est une place de gagner, notamment pour toutes celles qui partent derrière. Anaïs ne partira pas 5e, ne partira pas 6e, mais bien 5e. Elle était sur le podium de la dernière poursuite que l'on a vécue. Julia Simon, c'était à Annecy, le Grand Bornand. Elle avait terminé 2e. Derrière, Elvira Heuberg. Cette fois, elle part en 2e position. Et vous le voyez, il y a un peu de temps avant le départ des autres poursuivantes. Ça y est, c'est parti pour Dinara Alimbekova. Et Ingrid Tendrevold, c'est également parti pour Anaïs Chevalier-Boucher. Je vous l'avais dit dans l'avant-course, on risque d'avoir un groupe qui va se former là dans ce premier tour avec toutes ces filles aux alentours de la 6e, 7e place jusqu'à la 3e place d'Alimbekova. Elles pourraient se retrouver toutes ensemble. On ait ensuite un gros groupe qui arriverait pour jouer les positions du podium après ce premier tir. On va essayer d'avoir des yeux un petit peu partout, nous, durant cette course, parce qu'il y a 6 tricolores qui sont alignés aujourd'hui sur cette poursuite. C'est le plus gros contingent de toutes les nations. La France peut se vanter d'aligner 6 biathlètes. C'est la seule nation. On a vu Anaïs Bescon il y a quelques instants prendre le départ. Elle porte le dossard 17. Chloé Chevalier va s'élancer maintenant. La voici, ça y est, elle est sur la piste. On attend Justine Brezas-Boucher et également la toute jeune Paula Beauté. Ça va être intéressant de la regarder, cette course de Paula Beauté. Allez, Justine vient de partir à l'instant. Et Paula, elle, va s'élancer avec une 35 de retard sur Marte Olsbu-Reuseland. Ça y est, elle aussi est sur la piste avec son dossard 39 pour Paula Beauté. On va essayer de retrouver maintenant la tête de cette course avec Marte Olsbu-Reuseland. Tout à l'heure, Alexander Luginov avait 7 secondes d'avance sur Émilien Jacquelin. Et dès le premier tour, il avait doublé son avance, 14 secondes, dès les premiers intermédiaires. On va voir ce que ça donne pour Marte Olsbu-Reuseland avec Julia Simon. Les voici. Oui, quand on se rappelle de la course du sprint, on sait Julia était partie prudemment et avait vraiment accéléré dans le tout dernier kilomètre. On va voir si ce coup-là, elle décide d'essayer de partir un peu plus vite pour revenir sur la Norvégienne. Alors j'ai eu un petit échange avec les techniciens là, entre la course des hommes et la course des femmes. On s'était posé des questions par rapport à la glisse. Bon, apparemment, il n'y a pas de grosses informations, en tout cas au niveau de la glisse, entre les différentes marques de l'équipe de France, entre Émilien, Quentin. Ça avait l'air d'être à peu près tout pareil. Mais peut-être que les Russes étaient légèrement mieux au niveau de leur glisse que le reste des équipes. Et c'est ça qui aurait pu peut-être déstabiliser Émilien dès le premier tour. Loginov, lui reprenant du temps, il avait peut-être eu l'impression à ce moment-là qu'il glissait moins bien. Mais donc voilà, c'est l'information qu'on pourrait retirer de cette course de tout à l'heure. Apparemment, les Russes étaient très bien niveau glisse. On verra ce qu'il en est pour cette course. Et si on cherche justement des Russes, et ben, on retrouve Vretsova qui vient de passer 6e dans les skis d'Anaïs Chevalier-Boucher. Une autre Anaïs à l'image avec son dossard à 17. Il s'agit d'Anaïs Bescon. Lisa Teresa Hauser est juste là. Elle qui avait brillé la saison dernière ici à Oberhof. Elle avait décroché ses premiers podiums. 3 troisième places en 2 week-ends. Souvenez-vous, on avait regroupé les 2 week-ends à Oberhof en raison du Covid. La menace de la pandémie plane toujours sur tout ce circuit mondial, mais cette fois on suivra bien le triptyque habituel: Oberhof, Ruhpolding, Antholz. Je vous donne d'ailleurs le rendez-vous. On sera dès mercredi prochain ensemble à Ruhpolding à partir de 13h15. Vous avez vu Justine là qui est en mode course de ski de fond pour l'instant. Elle déboîte tout le monde sur le côté pour essayer de remonter au maximum. Elle qui a été très rapide sur les skis, sur le sprint, forcément l'une des meilleures en ce moment. Elle se retrouve là dans le peloton avec des filles qui vont beaucoup moins vite qu'elle, donc c'est logique qu'elle passe comme ça et qu'elle essaye de remonter. Et pareil sur
la logique qu'on aurait pu attendre, et ben on retrouve bien un gros groupe qui s'est rassemblé aux alentours de cette 3e place. Elles sont plusieurs désormais à skier ensemble, presque 6 filles je crois qui sont ensemble. Ça va de Retsova qui est actuellement 3e à Anna Heuberg qui est actuellement 8e. Marte Olsboe-Reuseland à l'image pour une 14e victoire en carrière et pour un triplé ici à Oberhof. Elle a remporté le sprint, forcément elle porte le dos sarin, et puis hier déjà elle a remporté le relais mixte. Ça aussi c'est une information, tout à l'heure on l'a vu, qui avait de son importance avec certains biathlètes qui avaient fait l'impasse sur le relais ou pas. Elle était bien là. Retsova aussi, elle était bien là hier et elle s'est imposée avec Anton Babikov sur le relais mixte simple. On imagine que ça lui permet d'ajouter de la confiance à son compteur. Oui, complètement. Alors elles sont bien 6 là dans ce groupe. Donc Retsova, Tendrevold, Anaïs qui est là, Marie Eder également, Anna Heuberg et Aline Bekava qui est juste derrière. Allez, Retsova emmène tout le monde. Tendrevold donc juste derrière, faut pas oublier. Devant il y a toujours bien sûr Marte Olsboe-Reuseland et Julia qui ont de l'avance. Beau travail de la part de la Russe pour l'instant, qui ne demande pas de relais. Ça c'est parfait pour Anaïs qui elle peut se mettre bien à l'abri. Et Aline Bekava qui a l'air d'avoir un peu de mal à suivre. On va voir ce que ça donne là sur le plat, si elle arrive à bien recoller ces 2 petites secondes de retard qu'elle avait sur Anna Heuberg. Elle en a terminé avec le plat Marte Olsboe-Reuseland et elle va tout de suite arriver sur ce pas de tir. 4 passages sur le pas de tir sur cette poursuite, 2 couchés, 2 debout, et on a vu à quel point les debout pouvaient être décisifs tout à l'heure. 6 minutes à peu près pour faire ce premier tour sur les skis. Tour de 2 km qu'il faudra faire 5 fois. Et au milieu, il va y avoir ce tir avec, vous le voyez, des fanions qui sont quand même bien agités. Alors pour l'instant, ça a l'air d'aller plutôt dans l'axe. On va voir ce que ça donne en termes de résultats pour toutes ces filles. Ça commence bien pour Marte Olsboe-Reuseland qui va garder son avance. Un très beau tir en plus, vraiment des balles qui sont en plein milieu de cette cible. Erreur malheureusement pour Julia Simon. La dernière balle est aussi dehors. Ces filles-là donc pourront en profiter pour lui passer devant. Oui, elle va se mettre tout de suite dans la difficulté. Je le disais dans l'avant-course, ça aurait été bien de repartir avec un 4 sur 5 pour Julia, mais là tout de suite avec une double faute, et bah, ça fait perdre 1 minute sur la note pénalité. Pas mal de filles qui vont repasser devant avec 30 secondes d'avance. Il y aura un tour pour Anaïs, Retsova, Heuberg qui elles ne vont pas y aller, vont ressortir 2e et 3e. Tout comme Marie Eder, vous l'avez vu donc avec ce tir de Anaïs Chevalier-Boucher qui va aller sur l'anneau de pénalité. On suit les autres Françaises. Anaïs Bescon réussit le plein, ce qui va lui permettre de se replacer. Julia doit être actuellement dans son 2e tour de pénalité. Elle devrait ressortir à peu près avec Anaïs. Il y a un petit trou là qui s'est formé et c'est Stina Nilsson qui fait une super opération. Elle qui était partie 14e, elle se replace 5e. Leshanka également, Semerenko, Aline Bekava, Anaïs Bescon donc vient de ressortir. Vous venez l'avoir passé, ça y est, ça ressort pour Anaïs et Julia devrait être là dans quelques instants. Elle est là-bas au fond, regardez, on l'aperçoit. Elle va se retrouver avec Elvira Heuberg, c'est bien ça. Elles vont pouvoir skier ensemble, mais en un seul tir, 1 minute 14 de retard désormais pour Julia. Des combinaisons bleues mettent le clignotant pour aller sur l'anneau de pénalité. 2 tours pour Chloé Chevalier, 2 tours également pour Justine Brezas-Boucher. Paula Beauté qui se retrouve dans le grand bain de la Coupe du Monde. Ça fait quand même bizarre quand on se retrouve pour la première fois sur ces poursuites où ça va très vite de partout. Première balle qui a été lâchée un peu doucement, et puis malheureusement elle est partie, vous l'avez vu, au moins 2 fois à la faute. On n'a pas vu la fin de son tir. Il y aura 2 pénalités pour elle.
Une qui a également été très en difficulté sur ce tir, alors qu'elle était plutôt bien placée avec son dossard numéro 10. Dorothea Wierer est partie sur l'anneau de pénalité pour 3 tours. Elle vient de ressortir à l'instant de cet anneau de pénalité en 29e position à plus de 2 minutes de cette fille-là. À l'image, Marthe Olsbo-Reuseland, elle a 5 sur 5. Elle n'est pas inquiétée. Pour l'instant, elle gère tout bien, Marthe Olsbo-Reuseland. Un petit peu à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Loginov, hein, début de course qui est très bien géré. Loginov a complètement explosé sur le dernier tir. Normalement, Marthe Olsbo-Reuseland, elle ne le fait pas trop, ce genre de craquage. Mais bon, on attendra quand même déjà de voir comment ça se passe d'ici là. Elle va se retrouver pendant un bon petit moment toute seule devant. 35 secondes d'avance sur la deuxième qui passe à l'instant. Là, un beau duo sur les skis pour Anna Heuberg et Marie Eder. Et il y avait déjà du retard entre ce duo et Kristina Retsova à la sortie du pas de tir, environ 5 secondes. Et Stina Nilsson qui est en train de poursuivre son apprentissage. Alors c'est assez impressionnant ce qu'elle nous fait sur ce début de course, qu'elle se replace comme ça d'entrée dans le top 5. Par contre, il faudrait qu'elle ferme son clapet. Vous le voyez, ce clapet, c'est ce qui protège de la neige. Elles l'ont toutes fermé, celles qui ont l'habitude de faire du biathlon depuis longtemps. Vous le voyez bien là sur ces images. Et elle, Stina Nilsson, c'est la seule à être passée avec un canon qui était grand ouvert. Donc ça veut dire qu'elle peut à tout moment se récupérer un ou deux flocons de neige, soit dans les éléments de visée. Donc ça peut vous gêner parce que vous ne voyez plus rien, mais ça peut aussi vous gêner au niveau de la première balle. S'il y a une goutte d'eau qui est bien en milieu du canon, ça peut légèrement dévier la trajectoire de la toute première balle que vous allez tirer, parce que cette première balle va se retrouver bloquée par de l'eau. Donc c'est pour ça que je le dis régulièrement, il faut vraiment les fermer, ces clapets quand il neige. Et donc on verra ce que ça donne pour Stina Nilsson sur sa première balle tout à l'heure, quand elle s'installera pour son deuxième coucher. 10 secondes d'écart entre Julia Simon et Elvira Heuberg à cet intermédiaire du 2.6. C'est assez étonnant. Elles étaient ressorties dans la même seconde. Exactement. Vous avez raison de le signaler, Anne-Sophie. C'est ce que j'étais en train de regarder sur mes tablettes pour bien vérifier. Ah oui, voilà, elle est tombée. C'est bien ce qui me semblait, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible qu'elle se retrouve comme ça aussi loin. Alors on n'a pas bien vu là sur ce ralenti. En tout cas, j'étais pas très concentré au début. Je regardais la tablette en même temps. J'ai pas vu si c'est un accrochage entre les deux ou si c'est elle qui est tombée toute seule. Par contre, voilà, elle a tapé la carabine, elle a perdu du temps. Ça va pas lui faire plaisir certainement à Elvira Heuberg. En tout cas, la carabine n'a pas l'air cassée. Et ça nous rassure sur l'état de forme d'Elvira Heuberg, 15e du sprint avec un 8 sur 10. On se demandait s'il y avait un petit peu de moins bien dans sa forme étincelante depuis le début de la saison. On a donc désormais l'explication de ce retard, la chute d'Elvira Heuberg, pourtant ressortie avec Julia Simon. Oui, on l'a dit pendant la course des garçons, c'est vraiment pas facile de doubler sur cette piste. Vous le voyez, toutes les biathlètes passent exactement au même endroit, vraiment en plein milieu de la piste. Donc ça crée une surface plus lisse, un endroit où ça glisse bien. Et dès qu'on veut doubler, et ben on se retrouve dans la poudreuse, on se retrouve dans des skis qui enfoncent. Alors ça peut arriver soit de s'accrocher avec les biathlètes qu'on essaie de doubler parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, ou alors soit sinon on va s'accrocher avec, vous le voyez, il y a des V-boards. Les V-boards, c'est ces cônes rouges là, qui est un peu partout. Il y a de la poudreuse, il y a des sapinettes. Donc c'est pas simple de doubler, et certainement que Elvira s'est accrochée de cette manière-là. Ça m'était arrivé il y a quelques années à Orfilsen, dans le dernier tour comme ça, de m'accrocher dans une descente en doublant quelqu'un. Je m'étais pris le ski dans la neige, ça m'avait fait tomber alors que je jouais à ce moment-là la deuxième place, et ça fait vite perdre 10-15 secondes qui peuvent derrière coûter cher. Kristina Retsova est en train de faire l'effort pour rejoindre Anna Heuberg et Marie Eder, alors qu'au dernier intermédiaire, il y avait quelques secondes d'écart entre elles. Elles devraient donc arriver ensemble, le trio de poursuivantes, sur cette fille-là, Marthe Olsbo-Reuseland, qui n'a eu aucun problème sur son premier tir. Un peu moins de vent là sur ce deuxième tir. Et un petit problème en revanche sur son deuxième tir pour Marthe Olsbo-Reuseland, un anneau de pénalité. Oui, étonnant, cette balle perdue assez loin pour Marthe Olsbo-Reuseland, alors que le reste du tir était vraiment très bon. Une erreur là certainement de précipitation, fin de tir, on a envie de repartir vite et
Et au lieu de bien terminer, d'appuyer correctement sur sa détente et de bien soigner ça avec la visée, on s'affole un peu, on bouge, ça fait partir la balle un peu loin. Allez, un tour de pénalité, elle a le temps de le faire avant que les autres terminent leur tir. « 9 sur 10 également pour Anna Heuberg. Marie Eder ne pourra pas prétendre à mieux qu'un 9 sur 10 sur ses 2 premiers tirs. En revanche, Kristina Retsova peut faire le 10 sur 10, oui, sur ses 2 premiers tirs. Et c'est ce qu'elle parvient à faire. Elle va être dangereuse, en forme en ce moment. Allez, Stina Nilsson, on parlait d'elle tout à l'heure. Cette première balle, elle est dedans ou pas? Oui, c'est parfait. C'est pareil pour Anaïs, ça commence bien. Dinara Limbekava a tiré vite et va pouvoir ressortir, tout comme Anaïs Bescon. Elle aussi réussi le plein. Anaïs Bescon qui va continuer sa remontée. Je vous le rappelle, elle a le dossard 17. Vous l'avez vu, hein, le temps qu'a perdu Stina Nilsson par rapport aux autres, c'est là, toutes ces phases où elle a encore beaucoup à progresser. Allez, c'est parfait également pour Anaïs Chevalier-Boucher, les Françaises qui se remettent bien dans l'ordre, un petit peu à l'image de ce qu'a pu faire Quentin tout à l'heure. Elles se sont fait peut-être surprendre pour certaines, en tout cas pour Julia sur le premier tir. Par contre là, ça va beaucoup mieux. Elles vont désormais être 3 dans le top 10, il me semble. Anaïs passe 8e. On va voir ce que ça dit pour Julia qui devrait arriver sur le temps intermédiaire. Voilà, ça y est, elles sont 8e et 9e désormais. Elvira Heuberg, malgré sa chute, a priori plutôt bien préservé sa carabine puisqu'elle a fait une seule erreur. Elle va donc aller tourner pour un tour seulement. Marthe Holzboe-Isoland toujours en tête avec ses 25 secondes d'avance sur Kristina Retsova. Et donc nos 3 Françaises, la mieux placée d'entre elles, Anaïs Bescon à 47 secondes, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon à peine au-delà de la minute. On a un énorme paquet là justement entre la 3e place qui a 46 secondes et la 9e place qui a 1,07. Vous comprenez bien, c'est encore jouable pour le podium pour beaucoup de filles. Elles sont au moins 10 à pouvoir le jouer. Une erreur pour Justine Brezas-Boucher, une erreur également pour Chloé Chevalier. Alors devant Marthe Holzboe-Isoland va avoir la pression. Car Retsova est à seulement 25 secondes, ça veut dire que désormais elle n'a plus de marge d'erreur sur ses adversaires. Là elle a pu se permettre d'aller une fois sur la note pénalité, mais malgré tout de rester en tête, car elle avait suffisamment d'avance. Avec 25 secondes, ça ne suffira pas. Si elle part à la faute et que Retsova ne le fait pas, elles se retrouveront ensemble. Kristina Retsova à l'image, Anaïs Bescon, Irina Lechanka notamment ont réussi pour l'instant le 10 sur 10 sur ces 2 premiers tirs. Alors on entend vraiment là avec ce micro, c'est super la respiration, vous l'avez vu, hein, c'est impressionnant. Elle est pourtant tout en bas de la descente, mais on essaye vraiment de respirer et ça vous permet de vous rendre compte de l'intensité de l'effort tout au long de cette course. Même dans les descentes, on est complètement à bout de souffle. Allez, il faut déjà remettre la machine en route. Le shoot c'est terminé. Là, on arrive sur une partie où on n'a quasiment plus aucune pause jusqu'à la ligne d'arrivée. Il aurait pu avoir des descentes qui nous permettent de nous reposer en temps normal. Mais là, avec ce vent de face, il faudra pousser tout le temps pour essayer de maintenir au moins 30 secondes d'avance sur la Russe Retsova qui va arriver juste derrière. 25,8, c'était l'écart très précis à la sortie du 2e tir. Ouais, ça va fort pour la Russe. Elle va toujours passer avec 25 secondes de retard, allez, peut-être un tout petit peu plus. En tout cas, elle est bien dynamique hein, sur ses entrées de boss. 26 secondes, voilà, elles sont toujours au même écart. Derrière, un duo composé de Anna Heuberg et de Limbekava qui va arriver pour la 3e place. Elles ont réussi légèrement à distancer Lechanka et Anaïs. Et la voici, la première française, Anaïs Bescon avec son dossard 17. Et juste derrière, on voit une autre combinaison bleue. Cette fois, c'est celle d'Anaïs Chevalier-Boucher qui était ressortie avec un petit peu d'écart sur Julia Simon, 5 secondes très précisément. Et on voit que Julia est en train de faire l'effort pour revenir sur Anaïs. Oui, Anaïs a perdu du temps là sur cette intermédiaire. Elle était ressortie à 47, elle passe à 54. Et puis surtout, elle était vraiment dans les skis d'Alimbekava et de Heuberg. Là, c'est plus le cas désormais. Elle a eu du mal à les tenir.
Allez, les filles là, qui se battent pour essayer de revenir, pourquoi pas de quelques secondes dans les skis de celles qui sont devant. Et on va les attaquer, ces tirs debout qui sont si importants ici. Lisa Teresa Hauser avec son dossard 18 est également là. On voit le dossard de Vanessa Voigt, l'allemande. Vanessa Voigt avec son dossard 12 qui est sortie du bâtiment en 14e position et qui est la première allemande ici à domicile. Elle passe 17e. Oui, il y a eu pas mal de changements sur ce début de course pour toutes ces filles, mais désormais allez, on va essayer de regarder celles qui peuvent vraiment espérer quelque chose. Ouais, encore peut-être 12 filles qui peuvent y croire. Après ça semble un peu plus compliqué. Kazakevich qui est passé 13e et à 1,42, là ça commence à faire beaucoup, même si ça s'ouvre sur la toute fin de course. Il y a pas mal de filles qui sont devant. Allez, on y est déjà à ce premier tir debout. Marthe Olsbourg-Reuseland, toujours environ 25 secondes d'avance sur la Russe qui arrivera ensuite sur le tapis numéro 2. Et le vent s'est bien calmé, on est sur des conditions qui sont désormais plutôt acceptables pour un tir debout. Il devrait pouvoir y avoir quelques jolis 5 sur 5. Elle devra aller tourner une fois, Marthe Olsbourg-Reuseland. Attention, la menace Retsova est grande. Oui, une première balle un tout petit peu trop rapide. Je pense qu'elle l'a lâché un peu plus tôt que ce qu'elle pensait. Légèrement cordon, elle n'a pas eu beaucoup de réussite sur celle-ci, elle la rate. Par contre, un peu plus loin dans son tir sur la troisième balle. Elle fait également un cordon ce coup-là. Ça passe, c'est bon. Allez, un seul tour de pénalité. Si Retsova fait un 5 sur 5, elles peuvent se retrouver ensemble. Si la Russe part à la faute, c'est le cas. La Norvégienne va rester seule en tête. Et le vent est revenu au niveau latéral. Il n'y en avait presque pas quand Reuseland a tiré. Par contre là, ça souffle un peu plus fort en direction de la droite. Et ça se calme à nouveau. Donc là, certaines qui sont actuellement sur le pas de tir vont peut-être en profiter pour ressortir deuxième. Et notamment la Française Anaïs Bescon, alors que les deux autres tricolores, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon, vont s'installer. Anna Heuberg est bien partie. Et c'est la Suédoise qui va pouvoir ressortir tout de suite le premier 5 sur 5 de ses tirs debout. Pour l'instant, Alim Bekava également réalise le plein. Oui, il y avait quasiment plus de vent là, donc forcément, quand on est habitué depuis plusieurs jours à tirer dans le vent et que tout d'un coup il y en a plus, ça paraît facile. Anna Heuberg en a bien profité et Julia aussi. Julia Simon va se replacer tout comme Anaïs Chevalier-Boucher. Peut-être, oui, c'est fait pour Anaïs Chevalier-Boucher. Les deux Françaises qui réalisent le plein. Alors que Anaïs Bescon, malheureusement, va aller tourner à 2 reprises sur la note pénalité. Et donc, on va avoir 2 Françaises dans le top 5. Julia Simon vient de ressortir 4e. Et on attend Anaïs Chevalier-Boucher d'une seconde à l'autre. La voici. Allez les filles, elles vont pouvoir le jouer ce podium sur le dernier tir. Retsova qui était pourtant deuxième n'est toujours pas ressortie. Elle qui est allée 3 fois sur la note pénalité. Il y a donc pour l'instant Anna Heuberg qui est deuxième, Alim Bekava troisième. Derrière on a un petit trou de 10-15 secondes. On retrouve Julia, Anaïs, Leschanka arrive ensuite pour la 6e place. Il y a des erreurs sur ce tir, sauf pour Elvira Heuberg également, qui va pouvoir se replacer. Mais vous le voyez, il y a déjà de l'écart, les secondes qui sont en train de s'égrener. Lisa Teresa Hauser va ressortir devant la Suédoise. Et là, elles vont être plusieurs à ressortir en même temps. Et parmi elles, voilà, regardez ce gros paquet de 5 biathlètes. Parmi elles, il y a donc Retsova qui est allée beaucoup tourner et Anaïs Bescon. Et le résultat de cette course va peut-être dépendre du vent qu'il y aura tout à l'heure sur le pas de tir au moment où on va aborder ce dernier debout. Car si c'est relativement calme comme ce qui vient de se passer, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'ouverture. Il y a du solide devant avec Marthe Olsbourg-Reuseland, Elvira, Anna Heuberg et Alim Bekava. C'est quand même des filles qui savent bien tirer pour que les Françaises à un moment donné puissent remonter sur le podium. Il faudra forcément que l'une de celles qui sont devant actuellement ouvre la porte. Un peu de pression quand même, on l'a senti pendant ce tir pour Marthe Olsbourg-Reuseland. Là c'est un très très beau tir de la part d'Anna Heuberg par contre, excellent. Ces balles qui vont vraiment taper au milieu de la cible.
engranger un maximum de points pour Marte Holzboe Reuseland, qui était au classement général, je vous l'ai dit, certes, mais qui devrait faire une impasse avant les Jeux Olympiques. Et elle devrait toutefois être là, à Ruhpolding. La semaine prochaine, on sera ensemble dès mercredi. Et mercredi, il y a un autre très gros rendez-vous sur la chaîne L'Équipe. Ce ne sera pas à 13h15 avec nous, enfin si, ça en fait un premier pour le biathlon, mais à 20h, le Classico, le FC Barcelone contre le Real Madrid, demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Le match le plus regardé dans le monde sera sur notre antenne mercredi à 20h. On se retrouvera avant donc pour le biathlon. On commencera d'ailleurs avec un sprint féminin. Et elle devrait bien l'avoir, elle l'aura, c'est sûr. Ce dossard jaune, peu importe le résultat du jour. Marte Holzboe Reuseland. Et en plus, elle peut donc faire le triplé aujourd'hui. Vainqueur sur le sprint, sur le relais mixte, peut-être sur cette poursuite, mais derrière, la voici, Anna Heuberg qui arrive. On va en profiter en même temps pour donner les places des autres Françaises. Justine est ressortie 34e du pas de tir, et Paula Beauté qui vient de faire un beau 5 sur 5 vient de ressortir 41e. Après ce troisième tir, allez, on repasse tout de suite devant. Voilà, ça va se jouer dans un premier temps entre ces trois filles pour la victoire. Et puis si ça s'ouvre à un moment donné, pourquoi pas avoir de l'espoir avec Julia qui arrive là-bas au fond. On l'a vu tout à l'heure avec Loginov, tant que le dernier tir n'est pas passé, c'est loin d'être fini. Aline Bekava a l'air un peu moins bien en ski aujourd'hui. Ça pourrait redonner de l'espoir à Julia qui pourrait revenir au contact de la troisième place avant le tir. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Aline Bekava? Justement, il y a eu une chute ou pas? Elle s'est fait peur, elle écarte beaucoup les skis, mais non, elle n'a pas l'air d'être allée au sol. Toujours 15 secondes de retard sur Aline Bekava pour Julia. Et Anaïs Chevalier-Boucher avec son dossard 6 qui est également en train de faire l'effort. Elle passe à 1 minute. Anaïs Chevalier-Boucher. Derrière elle, il y a une autre Biélorusse, Irina Leschanka, ex-Irina Kriouko. Et puis la meute derrière, emmenée par Elvira Heuberg. Oui, elles vont être trois certainement à se détacher là, avec Elvira qui a le dossard 15. Juste derrière elle, la combinaison de Marketa Davidova et Restova ensuite. On va voir si Lisa Teresa Hauser est capable de suivre ce super trio. Là, ça tient, un beau groupe pour l'instant qui se forme. Alors ce plan il écrase vraiment, on a l'impression que c'est un peu plat là, cette partie qu'elles abordent, mais non, je vous garantis qu'il y a quand même une belle montée qu'il faut grimper. Donc c'est pour ça qu'on a cette impression parfois que les biathlètes sont très proches alors qu'en fait les écarts restent quand même importants. Allez, croire au podium pour cette équipe de France. Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher, respectivement 4e et 5e à cet intermédiaire, peuvent encore y croire. Marte Holzboe Reuseland, Anna Heuberg et Dinara Aline Bekava sont pour l'instant sur ce podium provisoire et on va les retrouver. On va la retrouver, Marte Holzboe Reuseland. Est-ce qu'elle va l'emporter ou pas aujourd'hui? Eh bien, c'est sur ce tir que ça va se décider. Elle n'a pas vraiment de balle de marge par rapport à Anna Heuberg qui va arriver aux alentours des 23-25 secondes de retard. Allez, avec un 5 sur 5, on l'a bien compris, il n'y aura pas de suspense, c'est elle qui va aller gagner. Par contre, si c'est un autre score, ça pourrait être différent. Elle le savait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Marte Holzboe Reuseland, les 5 cibles ont basculé et elle va pouvoir s'envoler toute seule vers la victoire. Bravo, alors on peut la féliciter parce que ce coup-là encore, elle fait un beau cordon sur sa toute première balle. Par contre, elle tient tellement bien sa carabine. On l'a vu sur ce tir, elle tenait mieux sa carabine que sur le tir précédent. Ça lui permet quand même d'éviter que la carabine bouge trop et donc d'aller chercher ses 5 cibles. C'est bon, elle va la gagner cette course. Par contre, vous venez de le voir, pour le podium, ça s'est ouvert. Il y a une possibilité pour Julia de repasser devant Anna Heuberg. Et de repasser également devant Dinara Aline Bekava qui elle aussi part à la faute. Allez, un 5 sur 5, ça la remet deuxième. Ce sera pas pour Julia, peut-être pour Anaïs sur un tour de pénalité. C'est pas encore fini face à Aline Bekava. Si elle est un peu plus forte sur les skis, elle pourrait remonter. Mais pourquoi pas en profiter pour ressortir deuxième ou troisième pour Anaïs. Il faut aller mettre les 5 cibles. Super. Oh oui, au meilleur des moments, Anaïs
Anaïs Chevalier-Boucher réussit à faire le 5 sur 5. Et regardez, ça ressort là pour Anna Heuberg qui va prendre la deuxième place. On attend Dinara Limbekava qui elle aussi a fait une faute. Et Anaïs Chevalier-Boucher va donc être juste derrière Julia Simon, encore sur la note pénalité. Et oui, elles sont ressorties devant, ça allait être limite. C'est ce qui se passe. Allez, Anaïs, revenir tout de suite au contact d'Alimbekava. Il y a Julia également qui va essayer de se battre pour revenir sur les deux filles qui sont devant elle. Ça va être assez sympa à suivre ce dernier tour. On va être sur une course très difficile. Le dernier kilomètre va être extrêmement dur pour toutes ces filles et on peut avoir des surprises avec des remontées. Hein. Elle nous l'a montré hier justement, avant-hier, hier. Julia, elle était parvenue à reprendre 10 secondes dans le dernier kilomètre. Pourquoi pas refaire la même chose aujourd'hui? Un tir très difficile pour beaucoup de filles. Alors on vient de voir une erreur pour Elvira Heuberg, mais vous aurez également constaté 3 fautes pour Anaïs Bescon, 3 fautes également pour Kristina Retsova, pourtant bien placée à mi-course, qui a totalement craqué sur ses tirs debout. Oui, elle a pas tenu. Mais là aussi, ce sera de l'apprentissage pour elle, hein, qui continue d'apprendre, de progresser. Et on va vite voir ce qui va se passer au niveau de la tendance sur l'intermédiaire qui est en haut de la grande montée. Pour l'instant, il y a 7 secondes de retard pour Alimbekava sur Anna Heuberg. Il y a 2 secondes de retard pour Anaïs sur Alimbekava. Et 8 secondes de retard pour Julia sur Anaïs. La réalisation qui continue de nous montrer les tirs. Alors nous on va en profiter pour suivre le tir de Chloé Chevalier. Vous l'avez vu, Dorothée Avireur vient de faire le plein également pour Chloé Chevalier. Mais ça va être une mauvaise opération hein, pour l'Italienne, très clairement. Elle était partie 10e. Oui, ça va être une belle opération par contre pour Chloé là, qui va se replacer dans le top 15 normalement à la sortie de ce dernier tir. Ça va ressortir même 13e je pense. Elle est où? 15e, non ça va être ça. Hein. Chloé voilà, qui ressort 15e juste derrière Monika Onitz. Allez, Anna Heuberg vient de passer l'intermédiaire au sommet de la bosse. 39 secondes derrière Marte Olsbo-Reuseland. Pas de suspense pour la victoire, c'est la Norvégienne qui va aller la chercher celle-ci. Alimbekava vient de passer. On attend maintenant que les chronos s'arrêtent pour les Françaises. Toujours pas. Il y a 10 secondes de retard pour Alimbekava sur Anna Heuberg. Les Françaises ne passent toujours pas, donc ça va faire quand même du retard. Anaïs Chevalier-Boucher vient de passer à 1,03. Toujours 13 secondes de retard sur Alimbekava. Et ça se resserre par contre entre Julia et Anaïs. Julia elle reprend du temps à Anaïs. Et on va suivre ce duel donc entre les deux Françaises, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon, qui se battent pour la 4e place. C'est pour l'instant Anaïs Chevalier-Boucher qui la tient, cette 4e place. Julia Simon est ressortie 5e. On va les retrouver très prochainement à cet intermédiaire. Le 9.2 pour l'instant, c'est bien Marte Olsbo-Reuseland qui repasse seule. Et vous l'avez vu sur l'image ralentie juste précédemment. On l'a même vu profiter de ce dernier tour. Bon, quand même, il suffirait pas de s'arrêter. Regardez, Anna Heuberg est en train de faire l'effort pour revenir. Elles sont à 18 sur 20 toutes les deux. Et parmi les premières filles que l'on voit là, la meilleure tireuse, c'est bien Anaïs Chevalier-Boucher qui, elle, est auteure d'un 19 sur 20. Et Anna Heuberg, elle est surtout en train d'essayer de contrer le retour d'Alimbekava qui a encore un beau ski hein, dans ce dernier tour. Là, j'ai dit dans le tour précédent qu'elle semblait être un peu moins bien. Là, c'est complètement différent. Elle est bien dans ce tour. Pour l'instant, en tout cas, ça tient au niveau de ses chronos et les positions semblent stabilisées. Par contre, c'est là qu'on pourrait, pourquoi pas, y croire au niveau du retour de Julia. C'est là qu'elle a été capable de faire des différences sur le sprint. Est-elle capable de passer Anaïs et d'aller rattraper Alimbekava? On va voir. Pour ça, il faudrait déjà arriver à doubler sa compatriote. Allez les filles, on s'entraide, on essaye de passer. Pourquoi pas reprendre du temps sur la Biélorusse et aller jouer le podium. Anaïs Chevalier-Boucher qui doit sentir le souffle de Julia Simon derrière elle. Lisa Theresa Hauser pour compléter ce top 6, cette cérémonie des fleurs. Vous le voyez, il n'y a personne derrière elle. Donc ces 6 filles devraient bien être présentes à cette cérémonie des fleurs. Donc 2 Françaises, on va s'en réjouir. Mais dans quel ordre? Eh bien, l'incertitude demeure donc pour l'ordre des 2 tricolores, Anaïs Chevalier-Boucher ou Julia Simon. On a vu, Alexis, le gros travail de Julia pour essayer d'abord de rejoindre Anaïs Chevalier-Boucher. Le mieux, c'est d'attendre le sprint? Ça dépend si Julia a envie de se battre face à Anaïs ou si elle a envie de se battre face à Alimbekava. Si elle a envie de se battre face à Alimbekava parce qu'elle a encore suffisamment d'énergie, il va falloir passer tout de suite. Si c'est par rapport à Anaïs, on peut avoir une stratégie différente. Alors moi, pas de souci, hein, je les adore toutes les deux. J'ai pas envie de faire mon choix. Après, je parle surtout par rapport aux caractéristiques physiques de chacune. On le sait que Julia, c'est partie plate, elle emmène beaucoup de puissance, elle aime bien. On verra si Anaïs, justement, est capable de rivaliser face à Julia sur ce genre de profil. Il est là, le triplé dont on vous parle depuis le début de cette course. Marte Olsbo-Reuseland, vainqueur du sprint, vainqueur du relais mixte et vainqueur
à l'instant donc de la poursuite. En tout cas, ça s'est décroché entre les deux Françaises. Il y en a une qui est maintenant loin devant l'autre. J'ai l'impression que c'est plutôt Julia, oui, qui arrive là-bas au fond, qui sera donc 4e, alors que Anna Öberg va aller prendre cette 2e place. Anna Öberg partie avec le dossard 9. Anna Öberg, la Suédoise, qui elle aussi va faire une très belle opération au classement général. Anna Öberg, avant cette course, 5e sur ce classement général. Elle était 4e au classement général et une nouvelle fois, elle nous offre une très belle course. Dinara Alimbekova en l'absence de sa compatriote Anna Sola. 4e place donc pour Julia Simon, devant Anaïs Chevalier-Boucher. Ouais, bravo les filles, ça fait des belles courses, hein. Pas sur le podium certes, mais toutes les deux dans le top 5. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Une course qui était difficile, elles sont là, elles répondent bien présentes. On ne peut pas faire des podiums à chaque fois, elles se sont bien battues jusqu'au bout. On peut bien sûr regretter les 2 tours d'entrée pour Julia. Un seul tour, ça aurait été pas mal pour mieux commencer, mais bon, c'est comme ça. Elle va devoir continuer à travailler. On le voit, c'est encore pas tout à fait stabilisé au niveau de ses tirs couchés. Il va falloir continuer à débriefer avec celle qui les accompagne, enfin celle qui l'accompagne à ce niveau-là. En revanche, une certitude pour Julia Simon, c'est que ça se stabilise bien au niveau des résultats, puisqu'on voit cette courbe ascendante qui ne cesse de continuer pour Julia Simon, 2e du sprint, 3e du relais mixte et la 4e de cette poursuite. Julia Simon en forme olympique. On titrait ça en avant-course. Et bien une nouvelle fois la preuve que c'est le cas avec cette nouvelle 4e place pour Julia Simon. Elvira Öberg et Marketa Davidova viennent d'arriver. Et puis elle aussi, on l'avait retrouvée sur le sprint. Ingrid Tendrevold, elle avait terminé 5e et elle signe un nouveau top 10. Imbekova qui est impressionnante quand même également. Depuis maintenant 2 saisons, elle a franchi ce cap, puis stabilisé. Elle fait partie des toutes meilleures. Elle est là sur le classement général. Alors bien sûr, on pourra regretter l'absence d'Anna Sola aujourd'hui, qui aurait amené sa petite touche pour le spectacle. Retsova qui pourra avoir des regrets, la 14e, donc sur la ligne d'arrivée. Elle qui à un moment donné était 2e. Chloé qui va faire une course plutôt correcte avec cette 17e place aujourd'hui. Elle était ressortie 15e, elle s'est fait doubler sur le dernier tour, mais ça fait quand même un beau top 20 pour elle. Kristina Retsova, 6 erreurs aujourd'hui. Dorothea Virer, 5 erreurs. Vous l'avez vu, ça a été compliqué derrière la carabine pour ces filles-là. Pas pour Anna Öberg, avec son 18/20 aujourd'hui, qui va donc s'inviter sur le podium et qui était en train de discuter avec sa sœur Elvira Öberg et Mona Brorson. Toutes les deux ont fait le 17/20. On suit l'arrivée de nos autres Françaises. Chloé Chevalier, donc on l'a suivi. Anaïs Bescon, elle, termine 23e. Paula Beauté était ressortie 38e. Je regardais en même temps où se retrouvait Nilsson. Elle est 43e à la sortie du tir. 7 pénalités aujourd'hui pour elle, qui s'est retrouvée à un moment donné 5e. On va voir ce que ça donne pour Paula quand elle franchira la ligne d'arrivée. 18/20 aujourd'hui pour elle. Elle va essayer de se battre pour terminer dans les points. C'est le top 40 qui marque des points. Ça va être juste, hein, parce que derrière elle, elle a quand même de très très bonnes skieuses. Elle avait, quand elle est ressortie de ce pas de tir, elle avait Lynn Persson, Denise Herman et Stina Nilsson à ses trousses. Ça n'a pas dû être simple de rivaliser dans ce dernier tour pour elle. C'est une autre Française en attendant que l'on voit à l'image. Il s'agit de Justine Brezas-Boucher, partie 34e, qui termine à la 30e position. On voit une Allemande à l'image. Il s'agit de Vanessa Hinz, la première Allemande sur la ligne d'arrivée. C'est donc Vanessa Voigt, comme on l'a vu tout à l'heure, partie 12e. Arrivée 12e, rien n'a changé. Justine, un petit mot pour dire qu'encore une fois, c'est elle qui a le meilleur temps de ski de la course. Mais oui, on ne fait pas du ski de fond malheureusement. Il faut aussi bien mettre les balles dans la cible et ça a été compliqué de ce côté-là pour Justine. Allez, pour la beauté, elle est là, ne pas laisser passer Stina Nilsson, ou non, c'est qui? C'est Lynn Persson peut-être qui essaye de la dépoiter sur le côté. Rester devant, ce serait très correct pour aller terminer dans ce top 40. 38e ou 39e pour elle. Ça va se jouer face à Lynn Persson. Et quoi qu'il en soit, ça marquera des points. Donc voici Denise Herman qui passe la ligne d'arrivée avec beaucoup de retard. Vous le voyez, 4 minutes 36 sur Marte Olsbourg-Reuseland. Donc la grande dame du jour, la grande dame du week-end. La grande dame du week-end qu'on va retrouver sur le podium, bien accompagnée lors de la cérémonie des fleurs par 2 Françaises, Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher. Restez bien avec nous, toutes les réactions également au micro de Tanguy Carwas. Ça nous emmène jusqu'à la station L'équipe avec Perrine Lafont, 16h35, 18h55, l'équipe de France de hand face à l'Allemagne, dernier match de préparation pour l'Euro pour nos champions olympiques. A tout de suite.